Le massacre de Katyn. 50 ans de mensonges sur la responsabilité de l'URSS. Ici, sur les images, on voit les cadavres découverts dans la forêt de Katyn en 1943 par les Allemands dans une fosse commune et l'expertise d'un corps sur l'autre image pour en déterminer la cause et la date du décès. Ici, sur la carte, vous voyez Katyn, qui est un peu vers le haut, et vous avez aussi d'autres endroits découverts par les Allemands en 1943, d'autres fosses ou d'autres charniers. Et au centre, la flèche indique la déportation de plus de 60 000 Polonais pour le Kazakhstan le 13 avril 1940. L'exhumation des corps et l'expertise de 1943 prouvent que le massacre de Katyn date de 1940. L'histoire de Katyn. L'histoire commence en 1939. Hitler et Staline signent un pacte de non-agression. Dans un accord secret, ils se partagent la Pologne. Donc, en 1939, les Russes occupent une partie de la Pologne et les Allemands une autre partie. Les officiers et les sous-officiers militaires polonais deviennent prisonniers de guerre des Russes dès 1939. Staline ordonne le transfert des prisonniers en URSS. Hitler met fin au pacte germano-soviétique. Donc, en 1943, les Allemands découvrent dans la forêt de Katyn une fosse commune contenant 4143 corps de militaires polonais, officiers et sous-officiers. Tous portent la marque d'une balle dans la nuque et ont les mains liées dans le dos. Les Allemands attribuent la responsabilité aux Russes. Les Russes nient tout. Une nouvelle expertise des corps date le massacre en 1941. Les Russes accusent les Allemands du massacre de militaires et de civils polonais. Les Allemands retiennent la thèse du massacre par les Russes en 1940. Au procès de Nuremberg en 1945, l'URSS accuse officiellement les Allemands du massacre de Katyn. Comme la question juive est prioritaire, on néglige Katyn. Afin de camoufler leurs crimes, les Russes plantent de petits sapins sur le site du massacre. En 1952, le gouvernement américain mène une enquête et conclut à la culpabilité des Soviétiques sur les massacres. Jusqu'en 1990, l'Union soviétique accuse les Allemands. En 1990, Mikhail Gorbatchev, chef du Parti communiste de l'Union soviétique, reconnaît la responsabilité de Staline et du NKVD, aujourd'hui KGB, dont le responsable est Lavrenti Beria. Le président russe Boris Eltsine dévoile en 1992 une partie des documents secrets qui confirment l'implication des Russes dans les massacres de Polonais, plus de 22 000. Copie de la décision du massacre. Et l'autre image, vous avez le président de la Russie qui vient déposer une gerbe de fleurs au pied du monument à Katyn même. Pendant 50 ans, l'URSS entretient le mensonge sur le massacre de Katyn. Depuis 1992, la Russie lève le voile sur les massacres commis en 1940 en dévoilant peu à peu de nouveaux documents secrets. Le Kremlin offre ses excuses aux familles des victimes et à tous les Polonais. Eltsine leur dit « Pardonnez-nous si vous le pouvez ». En avril 2006, une plainte a été déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la Russie en vue de faire reconnaître le crime de Katyn comme crime contre l'humanité. Charlotte Renaud. En 2007, le cinéaste polonais Andrzej Wajda, c'est-à-dire, réalise un film sur Katyn. Son père fut l'une des victimes. Alors, voici le texte. Étant donné que tous ces individus sont des ennemis acharnés et irréductibles du pouvoir soviétique, le NKVD de l'URSS considère qu'il est nécessaire de leur appliquer le châtiment suprême, la peine de mort par fusillade. Document qui prouve la décision de Staline et du NKVD de liquider plus de 22 000 jusqu'à 25 700 prisonniers polonais, officiers et civils. Les documents signalent que les prisonniers demandent de clarifier leur statut auprès des autorités. S'ils sont des prisonniers de guerre, les conventions internationales dont Genève les protège. Encore une fois, dans la forêt de Katyn. Alors, les milliers de cadavres, on remarque qu'ils ont un manteau d'hiver et des bottes d'hiver. Conclusion, certains prétendent que les documents dévoilés par le Kremlin sont des faux. Ils croient à l'innocence de Staline et du NKVD dans l'assassinat de Polonais en 1940, même si ces documents prouvent le contraire et qu'ils portent la signature des dirigeants concernés.
L'historien russe Viktor Slavatsky, dans le massacre de Katyn, fait la conclusion suivante. Le souvenir de Katyn, 4400 victimes, nous aide à tirer une des grandes leçons du XXe siècle, la nécessité d'affirmer la prédominance des droits de l'homme sur tous les autres droits. La communauté internationale ne doit pas capituler devant les dictateurs, mais faire en sorte que les droits de l'homme deviennent effectivement le fondement du droit international, donc à la page 78. La bibliographie. Le monument à Katyn même de 1940. Alors, vous remarquerez la forme en croix. Les Polonais sont des catholiques. Et enfin, la jaquette du film en Blu-ray. Vous remarquerez les deux drapeaux, le drapeau soviétique de l'étoile rouge, et vous remarquerez la croix gammée de l'Allemagne.